Mesdames et messieurs, Donald Trump pleure après la décision iranienne d'interrompre et d'arrêter les négociations avec Washington. Trump dit qu'il n'a pas été tenu informé de cette décision iranienne. Mais, mesdames et messieurs, vous pensez que les Iraniens vont faire ou bien vont prendre ce genre de décision et ne vont pas alerter à la partie américaine? Impossible. Impossible. Ils vont informer à la partie américaine. Trump vient de se plaindre. Il se plaint que l'Iran n'a pas informé les États-Unis d'Amérique après leur prise de décision unilatérale. Il faut que je précise. Après la prise de décision par les Iraniens unilatéralement contre les États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump ne s'arrête pas là. Monsieur Trump dit, que pour lui, ça ne le dérange pas. Mais détrompez-vous, ça dérange l'Amérique, ça dérange les Américains, ça trouble le pétrodollar américain, ça trouble la paix, ça trouble le cerveau de Donald Trump qui s'est lancé dans une guerre sans toutefois avoir un plan de guerre. Ça trouble les États-Unis d'Amérique qui se sont lancés dans une guerre. Et il y a eu des conséquences, vous comprenez, venant des causes profondes de cette agression israélo-américaine contre l'Iran. Et ces causes profondes-là, Trump cherche à les réparer. Vous croyez que une interruption des négociations par les Iraniens ne va pas déranger les États-Unis d'Amérique? Ça va les troubler parce que c'est à cause d'eux que le monde entier est dans cette crise. Et eux-mêmes sont menacés, y compris leurs alliés des pays du Golfe. Je vous assure, Trump ne sait plus à quel sens vouer. Écoutez ce qu'il dit, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Trump est dépassé, désemparé, démoralisé par rapport à cette situation. Vous comprenez? Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Je dis, on doit réveiller l'algorithme, s'il vous plaît. Partagez la vidéoconférence au maximum. Donald Trump dit ne pas avoir été informé de la décision iranienne d'interrompre les négociations. Tu es qui? C'est pour montrer aux yeux du monde que les Iraniens là, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et ils font ce qui les arrange. Ils se fichent des États-Unis d'Amérique, ils se fichent des beaux yeux de Trump, ils se fichent des belles paroles de Trump. Les Iraniens ne considèrent pas les Américains. Les Iraniens se fichent éperdument des Américains. Et ceux qui se rappellent, je vous avais dit, je vous avais informé que les Iraniens ne négocient pas. Ils ne veulent pas négocier, mais tous sont en train de perdre le temps. Ils cherchent comment perdre le temps, se remilitariser, se réorganiser, se mieux équiper, mieux arranger tout ce qui a été détruit, mieux remplacer tout ce qui a été anéanti, détruit, frappé par les États-Unis d'Amérique et Israël, se mettre encore sur la position des hostilités. Vous comprenez? Comment est-ce que les Iraniens vont négocier avec ceux qu'ils qualifient pour des terroristes et des diables, des envahisseurs, tels que l'État hébreu d'Israël? C'est impossible. Vous négociez avec des diables, mais est-ce que les Iraniens sont dupes? Trump pleure. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Le président américain a déclaré ce lundi à NBC News, regardez le média NBC News, Axios, les médias proches de Donald Trump, les médias de propagande, qu'il n'avait pas été prévenu de la décision iranienne d'interrompre les négociations. Il n'avait pas été prévenu. Vous comprenez? Mais Trump est troublé. Pourquoi? Parce que son but, c'est d'avoir l'uranium enrichi iranien. Son but, c'est de mettre la paix, mettre le cessez-le-feu. Son but, c'est d'avoir une victoire. Sachant que il n'a pas réussi à prendre l'uranium. Il n'a pas réussi à démilitariser, comment dirais-je, à éliminer le balistique iranien. Il n'a pas réussi à changer le régime iranien. Alors Donald Trump n'est pas en paix, il n'est pas tranquille. Tous ses plans ont été voués à l'échec. Pire encore, les Iraniens ont détruit toutes leurs bases. Les Iraniens ont encore bloqué le détroit d'Ormuz. Mais vous allez me dire que ce monsieur-là, il est heureux. Allons-y en profondeur. Il dit quoi? S'ils ne veulent pas parler, ça ne me dérange pas. C'est Donald Trump qui le dit. Si les Iraniens ne veulent pas parler, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très bien, selon lui. Moi non plus, je n'ai pas particulièrement envie de parler avec eux. On parle déjà trop. C'est Trump qui le dit.
qu'on parle déjà trop avec les Iraniens. Mais, chers dames, chers messieurs, qui a arrêté, qui a annoncé le cessez-le-feu, qui a réclamé le cessez-le-feu, c'est l'Amérique. Qui a demandé les négociations, c'est l'Amérique. L'Iran n'a rien demandé. L'Iran n'a rien demandé. Aucun objectif atteint. On part, on tourne à les négociations. Et puis, l'Iran prend une décision unilatérale et dit, bon, j'arrête tout. Mais, vous allez me dire que l'Iran est en position de faiblesse. L'Amérique est en position de force. C'est archi faux. Les Iraniens sont plus que jamais en position de force. Ils sont en position, c'est-à-dire 3 fois à 4 plus en position de force que les États-Unis d'Amérique. Sur tous les points. Négociations, militairement au Moyen-Orient et tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs, le Moyen-Orient est à des centaines de milliers de kilomètres par rapport à l'Amérique, à la position géographique de l'Amérique. Des centaines de milliers de kilomètres. Une pareille guerre de Washington contre l'Iran a droit à beaucoup d'investissements. Beaucoup, c'est-à-dire des milliards de dollars d'investissement. Vous ne pouvez pas le croire. Vous ne pouvez pas le croire. Mais c'est réel. Mesdames et messieurs, il dit quoi? A-t-il estimé, selon la chaîne d'information américaine, avant d'ajouter que cela ne signifie pas que nous allons aller bombarder partout. Il veut dire quoi? Que cela ne signifie pas que nous, les Américains, on va aller bombarder les Iraniens. On va aller bombarder partout. Non. Non. Cela ne signifie pas que nous allons aller bombarder partout. Nous maintiendrons le blocus. Quel blocus? Quel blocus? Quel blocus l'Amérique possède pendant que Donald Trump supplie l'Iran de retirer son blocus? Quel blocus l'Amérique possède pendant que les Américains supplient les Iraniens d'aller déminer le détroit d'Ormuz? Quel blocus les Amériques possèdent pendant que les Américains, l'administration Trump, demandent à l'Iran de laisser traverser les navires? Mais vous n'avez encore rien compris de la propagande américaine. Vous allez voir, les prix du pétrole brut vont grimper dans les prochaines heures par rapport à l'annonce de l'Iran. Parce que toute annonce de Donald Trump sur cette histoire de guerre lui permet ici de faire chuter le prix du pétrole pour avoir espoir d'une paix au Moyen-Orient. Alors, une reprise des hostilités ou une annonce de reprise des hostilités contre, plus précisément du côté du détroit d'Ormuz, va faire grimper encore plus le prix du pétrole, le prix des barils du pétrole. Ne vous dérangez pas. Donald Trump ne peut pas et ne pourra pas s'en sortir face à cette situation. Vous comprenez? Je vous ai dit, il a parlé à Netanyahou d'arrêter. Après l'annonce iranienne d'une interruption de négociations, Trump a supplié Netanyahou de ne pas frapper Beyrouth. Je reviendrai avec cette information. Mesdames et messieurs, ça chauffe sur le bandit. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Selon Trump, Donald Trump a par ailleurs affirmé qu'il devait prochainement se prononcer sur un accord visant à prolonger le cessez-le-feu conclu au début d'avril. Selon Trump, c'est ce qu'il a dit. Nous attendons ce qui va se passer. Mais à la lueur où les Iraniens sont là, vous croyez qu'ils vont encore faire marche en arrière pour la reprise des négociations? Tant que Israël n'arrête pas de bombarder sur le Liban, impossible. L'Iran a posé son veto et ça marche à merveille. Le veto imposé par l'Iran marche à merveille. Si Benjamin Netanyahu ne frappe pas Beyrouth, ça veut dire que le veto de l'Iran marche. Et cela signifie que l'Iran peut encore mettre le veto à l'Amérique pour que Israël arrête de frapper, même sur la frontière du Liban. Et si l'Iran le fait, ils vont passer à l'acte. C'est ce que Trump évite. Il évite le pire parce que c'est encore beaucoup d'argent qui doit sortir. Beaucoup d'argent doit encore sortir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.